in. No. Get that Gabagay! 112, 109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, hein, ça va bien. Ok, on va partir rapidement avec les joueurs maintenant. On va partir des joueurs qui ont le moins joué. Beaucoup de monde a mis non noté pour Dewan Hernandez, comme moi, parce que je trouve qu'il n'a pas assez joué, il était trop blessé. Mais je vais quand même donner la parole à Patrick et à Victor qui lui ont mis 12 et 10. Qu'est-ce que vous retenez de Dewan Hernandez? Bon, moi, je lui ai donné ça. Il n'a pas vraiment joué dans l'équipe première. Peut-être au 905. Évidemment, on comprend qu'avec les rookies, dans une équipe aussi forte que Raptors, on a vraiment peu de temps de jeu. Mais la force, justement, on parlait tout à l'heure de Masai, c'est d'avoir créé une équipe donc de 905 qui permet que si on ne joue pas en équipe première, on a du temps de jeu dans les 905. Et ça permet justement de donner du temps de jeu. Et le fait que l'équipe première et l'équipe des 905 jouent le même système. Donc, ça crée une certaine continuité entre les deux équipes. Et quand je donnais cette note, je pensais justement à Bruno Caboclo, qu'on a eu il y a quelques années, qui n'a pas pu s'affirmer justement parce qu'il n'y avait pas d'équipe pépinière pour qu'il puisse se développer. Et donc, le fait qu'il y a les 905 qui permet aux gens qui n'ont pas le temps de jeu de pouvoir s'exprimer ailleurs. Donc, c'est pour ça que j'ai donné cette note-là. Mais sinon, peut-être c'est un investissement d'avenir que l'équipe a fait. Il n'a pas pu vraiment s'affirmer. Bon, il y avait les blessures, tout ça. Mais c'était, je pense, au niveau des drafts, c'était quand même un bon choix. Il est vrai qu'il n'y avait pas de draft dans le premier tour. Mais avec le temps, on va voir que c'est quelqu'un qui va se développer. C'est quelqu'un qui a des habilités, des skills, qui va développer. Mais pour cette année-là, je ne pense pas qu'il ait eu assez de chance de pouvoir démontrer ce qu'il peut faire. Ok, Victor, pour terminer sur Dewan Hernandez. Moi, je vais être très rapide. Je lui ai mis 10 tout simplement parce que c'est un joueur qu'on a drafté assez loin. Je me dis que Massa a sûrement vu quelque chose dans ce joueur. Il a été beaucoup blessé malheureusement. Mais pour avoir aussi regardé un petit peu ce qu'il faisait du côté de la G-League, ça m'avait l'air pas trop mal, des bons fondamentaux, assez grand quand même, c'est quand même technique. Alors si je me trompe pas, c'est le deuxième joueur le plus grand du roster quand même, donc ce qui pose quand même certaines bases, du 2m08. On a quand même une raquette qui vieillit et qui va avoir besoin à un moment d'avoir un petit peu des nouveaux joueurs du 109. Donc est-ce que ça sera à Hernandez de venir pallier à ça? Je ne sais pas. Moi je lui ai dit parce qu'il n'a pas montré assez, mais il y a du potentiel. Donc je préférais mettre un truc où il n'a pas sous la moyenne parce que c'est pas non plus un mauvais élément, mais c'est pas non plus un élément exceptionnel et bon. Donc j'ai préféré mettre la moyenne pour trancher. Très bien, merci. On va passer à Stanley Johnson. Stanley Johnson, moi je lui ai mis 5. Étienne ne l'a pas noté. Patrick lui a mis 11. Max et Alex, vous lui avez mis 2 et Victor lui a mis 10. Qui veut commencer sur Stanley Johnson? Bon, moi pour lui, c'est... je ne sais pas ce que Masai a vu en lui, peut-être... mais j'ai marqué dans mes notes qu'il a fait un mauvais départ parce que c'est rare que Nick Nurse fasse des mauvais commentaires sur ses joueurs, mais il a été très sévère envers lui. Déjà, durant le training camp, parce que d'après Nick Nurse, il y a un niveau d'excellence qui est demandé à tous les joueurs. Et Stanley Johnson, entre autres, n'est pas encore arrivé à ce niveau d'excellence. Donc, il a raté vraiment le départ déjà au training camp. Et ça lui a coûté que il n'a pas pu être dans la rotation durant l'été. On voit que il joue seulement quand le match est presque fini. Soit qu'ils ont gagné avec une longueur d'avance ou bien le match est déjà perdu. On a aussi vu que après sa blessure, il a joué quelques matchs au Raptors 905, mais il n'a pas vraiment pu être dans la rotation. Donc, on n'a pas encore vu ce que Masai a vu en lui.
Mais on voit que c'est un joueur physiquement fort. Peut-être. Et puis quand il était à Detroit, j'ai pas eu le temps vraiment de le regarder assez pour avoir une idée de ce que Massa avait en lui. Mais c'est un joueur qui est encore jeune quand même. Donc il a le temps peut-être de s'adapter. Par contre, je sais pas si dans l'équipe, il sera dans l'équipe l'année prochaine, même s'il a l'option de joueur. Il n'a vraiment pas montré ce qu'il peut faire, et surtout que au training camp, il n'a pas pu démontrer à son entraîneur qu'il pouvait faire partie de la rotation. Ouais, clairement, je sais pas s'il y a beaucoup à ajouter. Stanley Johnson, cette année, c'est 1,2 points par match, 4,8 minutes en moyenne et 20 matchs joués, la plupart du temps des garbage time. Je pense, comme l'a dit Patrick, il y a eu un mauvais départ. Et comme on sait au basket, souvent, la confiance, c'est très important et il a jamais été en confiance. J'ai vu quelques matchs de lui dans les 905, donc ouais, il était un peu au-dessus. Ça se voit que c'est un joueur NBA, mais malheureusement, ça a jamais cliqué avec les Raptors. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Stanley Johnson? Non, juste pour rapidement, je voulais revenir sur ce que disait Patrick par rapport aux critiques de Nick Nurse au moment du training camp. Oui, il y a un niveau d'excellence qui est demandé aux Raptors depuis quelques années, surtout sur l'aspect défensif. Mais moi, ce que j'ai le plus à reprocher à Stanley Johnson, c'est son degré d'implication. En fait, j'ai trouvé qu'il était là sur le banc pour dire, il n'y a pas une chaise vide sur le banc, quoi. Il faut quelqu'un qui soit assis là, même un truc tout simple, tout bête, mais ne serait-ce que les célébrations quand t'es pas sur le parquet, qu'il y a un Norman Powell qui part en transition ou OG Anunoby qui va planter un gros dunk qui fait se lever toute la salle. Il est pas à l'image. J'ai l'impression de l'avoir moins souvent vu à l'image que un Dewan Hernandez ou un Malcolm Miller qui ont joué a priori à peu près le même nombre de minutes. Donc moi je trouve ça dommage de la part d'une des deux recrues de l'été. J'espère que ça ira mieux l'année prochaine, mais non, ouais, moi c'est surtout l'implication qui m'a déçu. J'ai trouvé qu'il y avait les autres qui étaient là dans un esprit de groupe et de vouloir faire la saison et accrocher les premières places de l'Est. Et lui, on savait pas trop ce qu'il faisait là. Alors oui, il y a eu une blessure, oui, il y a eu des passages par les 905, mais non, pour moi, c'est probablement le point noir de cette année. Heureusement que ça n'a pas été plus préjudiciable que ça. Si j'ai mis 2 à Stanley Johnson, moi c'est d'accord aussi avec Alex, on a la même note. Moi je lui ai mis 2 en fait parce que il gagne beaucoup d'argent, il gagne 3,8 millions, c'est presque le double de Pascal Siakam cette saison, ce qui est ahurissant. Mais bon, si je lui mets une petite note, c'est parce que cet argent il dépense en partie à Toronto. Donc voilà, au moins ça reste au Canada et voilà, pour moi c'est la seule chose. Ce mec-là, il a une player option, il va la lever, il va gagner 3,8 millions l'année prochaine. À faire quoi? À être sur la chaise, sur le banc, comme dit Alex. Oui, je suis assez d'accord avec vous par rapport à son implication. C'est vrai que quand on regarde Open Gym, par exemple, l'émission qui va dans les coulisses des Raptors, au passage, nous, on n'a pas attendu le reportage sur Michael Jordan pour avoir les coulisses des Raptors. Open Gym, ça existe depuis 2012. Tout simplement, c'est vrai que Stanley Johnson, en fait, on le voit pas. On le voit jamais. Que ce soit dans les trucs caritatifs et tout, on va le voir, on va l'apercevoir derrière, mais même quand, je sais pas, quand ils font des choses qui sont hors basket, par exemple, je me rappelle dans un des épisodes, on voyait Chris Boucher, il avait pris le micro, il allait voir tout le monde, on se sentait impliqué, et Stanley Johnson, on l'a jamais vu ainsi. Donc je pense que voilà, je pense que la seule fois que je l'ai vu dans Open Gym, c'était quand ils étaient au Japon pendant le training camp. Mais après ça, les autres épisodes, j'ai rien remarqué de lui. Il y a une petite partie où il était allé à la soirée de gala de Ibaka, où Ibaka justement se moquait de lui avec sa tenue vestimentaire et tout ça. Mais les autres parties, que ce soit au niveau du terrain ou en coulisses, c'est quelqu'un qu'on voit très rarement, quoi. Ouais, tout à fait. Victor, tu veux nous donner un peu ton commentaire sur Stanley Johnson? Ouais, non, mais c'était pour pondérer par rapport à ce que j'ai pu mettre. J'ai mis 10 à Stanley Johnson, mais encore une fois, je veux pas faire croire que j'ai mis. Dans l'idée, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez pu dire. Je suis pas là pour faire de la complaisance ou alors pour dire ah oui, mais bon, je suis trop gentil avec nos Raptors en général. C'est parce que voilà, je pense que Stanley Johnson, il a eu un problème d'intégration totale et je pense que ça l'a vraiment miné. Et ce 10, en fait, il vient aussi appuyer le fait que j'espère et je pense franchement que son passage en
en G-League aurait pu lui donner ce renouveau de confiance, parce que étant donné qu'il avait une player option, peut-être que en fait, le fait de l'avoir envoyé là-bas, je pense que c'était aussi dans le projet de développement. C'est-à-dire que voilà, il a pas de confiance, il joue pas, on va l'envoyer en 905, il va aller montrer ce qu'il vaut, il va aller claquer des très bonnes lignes de stats, puisque voilà, c'est un joueur qui est un petit peu au-dessus du lot. Et ensuite, quand il reviendra, bah voilà, peut-être qu'il permettra de s'intégrer à la rotation un petit peu comme Hollis Jefferson a fait, mais sauf que Hollis Jefferson, lui, il a eu besoin juste d'une gueulante de Nurse et d'une menace de finalement de tirer le banc pour se bouger. Alors après, il faut aussi rappeler, c'est qu'en NBA, c'est très difficile aujourd'hui mentalement de s'intégrer dans une nouvelle équipe. Et pour avoir eu le commentaire de Valentin des 3 Pistons France, il m'avait expliqué que ce joueur est capable du meilleur comme du pire. Donc ça peut être un excellent joueur sur le terrain et comme ça peut être quelqu'un de totalement invisible. Donc maintenant, voilà, je mets un 10 plus parce que j'ai envie de voir ce joueur, on va dire, intégré, comme vous avez pu le dire. On l'a vu, hein, il n'est pas intégré, hein, on le voit pas dans les Open Gym, on le voit pas dans les stories Instagram des joueurs, on le voit pas trop discuter, c'est un petit peu l'homme invisible de ce roster. Donc voilà, c'est plus 10 parce que j'ai besoin de le voir sur une saison où il est intégré, on va dire, mentalement à l'équipe et ensuite on verra si physiquement au niveau du jeu il pourra amener quelque chose. Parfait. On passe à Malcolm Miller. Malcolm Miller, je lui ai mis 8. Étienne ne l'a pas noté. Patrick lui a mis 11. Max a mis 4. Alex ne l'a pas noté. Et Victor, tu lui as mis 13. Commençons avec Max. Max a mis 4. Ouais, 4. Pourquoi ? Parce que pour sa participation, le mec, il est plus volontaire déjà que Stanley Johnson. C'est quand même des il joue que dans les garbage time, et donc soit c'est fait, soit c'est fini. Je lui ai mis 4 aussi pour son comeback contre Dallas parce qu'il était dans l'équipe. Voilà, mais c'est tout. Patrick ? Oui, moi aussi dans mes notes, j'ai quand même noté le match contre Dallas. C'était, je pense, sa meilleure performance jusqu'à présent. Normalement, l'année passée, il a quand même fait quelques matchs. Il était plus ou moins précis, même au tir aux 3 points. Mais cette année, il est presque invisible. Bon, il n'a pas eu, lui aussi, il n'a pas eu l'occasion d'être dans la rotation. Le fait qu'il est encore là, je pense à un moment donné, il était parti de l'équipe, ils l'ont ramené. Peut-être ils ont vu quelqu'un à lui. Mais on a nos fans là où il joue beaucoup plus. C'est là où on voit vraiment son potentiel parce que là, il a du temps de jeu. Mais c'est quand même très dur de pouvoir être dans la rotation avec cette équipe-là. Mais en tout cas, je lui ai donné la note que je lui ai donnée pour ne pas donner en 0, quoi. Mais le match contre Dallas, quand même, faisait partie des joueurs qui étaient sur le terrain, qui ont fait ce comeback. Il a eu quelques flashs durant ce match-là, mais c'est juste ça jusqu'à présent. Ouais, très bien. Moi, je vais revenir dessus également rapidement. C'est ma grosse déception de la saison, Malcolm Miller. J'attendais beaucoup de lui, en fait. Parce que l'année dernière, il était vraiment bon avec les 905. C'était un très bon shooter à 3 points. Et cette année, même en garbage time, du coup, il est à 31% de loin. Il a jamais réussi à trouver son adresse. Et c'est vraiment pour ça qu'on avait besoin de lui. Et pour ses qualités défensives. Et malheureusement, ça n'a pas marché non plus. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est une déception. J'attendais plus de Malcolm Miller. Je pensais qu'il pouvait vraiment avoir une place dans la rotation cette année. Et finalement, ça s'est pas fait. Tant pis. Vas-y, Victor. Ouais, bah, du coup, c'est juste aussi pour faire un point sur mon système de notation. Moi, en fait, je pense que tous les joueurs quand on voit la saison des Raptors, j'ai l'impression que tous les Raptors quand on voit le bilan collectif, il est bon. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, ils peuvent pas avoir en dessous de la moyenne. C'est comme ça que je l'ai pris, hein. Après, je critique pas vos notes, hein. Chacun a son système de notation, bien évidemment. Pour moi, 10, voilà, c'est des joueurs qui n'ont rien fait de mal ni rien d'exceptionnel. Voilà, ils ont 10 parce que collectivement, voilà, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Après, il y aura toujours des commentaires et tout à faire. Voilà, j'ai mis 13 à Malcolm Miller, ce qui peut paraître haut pour beaucoup. Moi, c'est plus parce que c'est un joueur qui a montré, c'est Alex qui parlait, voilà, de sa volonté, des fois de son caractère sur le banc. C'était quelqu'un qui était toujours là, qui allait voir les joueurs, une tape dans le dos. Il a fait partie du 5 qui a remonté le grand match de Dallas. Donc voilà, c'est un joueur qui a montré aussi qu'il était capable, quand il le fallait, d'apporter toute sa détermination, à défaut parfois d'être agile et habile au tir. Donc voilà, moi je pense que 13 c'est plus pour c'est un peu le bas, on va dire, du panier, parce que forcément les notes montent assez haut pour certains joueurs, mais en tout cas voilà, j'espère que beaucoup
comprendront pourquoi j'ai mis 10 et ensuite après je suis plus monté vers les joueurs, mais voilà, 13 c'est plus pour rappeler que c'est un joueur voilà qui a de la volonté et qui peut voilà valoir à quelque chose dans ce roster. Très bien. Malheureusement, Patrick doit nous quitter car il a un rendez-vous professionnel. Merci à toi, Patrick, et on te retrouve pour une prochaine émission. Merci à tout le monde, donc à bientôt. Ciao. Lowry for three. Bang!